Salut les amis, petite vidéo, je pensais que ça filmait pas. Petite vidéo pour vous parler de l'OM et de la DNCG. Aujourd'hui, l'OM sont passés et c'est bien passé. Voilà, l'OM pourra recruter des joueurs la saison prochaine. Ça veut dire à partir de demain, voilà. À partir de demain, on peut recruter des nouveaux joueurs. Marseille a un déficit, mais moins important que les années y sont passées. Là, on parle de 30 millions d'euros à peu près. 30 millions d'euros de déficit. À savoir, la saison gagnée, on est à peu près à 120, 130 millions d'euros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quand ça continue comme ça, l'année prochaine, on ne va même plus avoir de déficit. Alors, Paulo Longoria, voilà, il sait acheter des joueurs, les revendre, ramener des sous au club. Maintenant aussi, on va avoir le nouveau maillot. Ça y est aussi, il est sorti, je l'ai vu. Alors, il est bien. Il est bien, le nouveau maillot. Il n'est pas excellent, mais il n'est pas non plus catastrophique. Et il est bien. Alors, aujourd'hui, pas de vidéo d'un nouveau joueur. J'ai ma liste, elle est là. Bougez pas. Je ne vais pas vous la faire montrer, mais vous voyez la feuille, c'est de l'autre côté. C'est une feuille remplie de nouveaux joueurs. Il va venir à l'OM. Voilà. Hop. Bon, là, normalement, demain, j'ai une vidéo à faire d'un joueur du FC Porto. Normalement, je voulais la faire aujourd'hui. Puis, sérieusement, le travail, ça m'a tué. J'ai une deuxième feuille là. Un peu plus petite. Les écritures, ils sont de l'autre côté. Je ne vais pas vous les faire montrer, bien sûr. Où ça, il y a pas mal de joueurs. Il y a un peu de coups à joueurs. Il y a des milieux, des buteurs, des défenseurs, des milieux centrales, des milieux défensifs. Un peu de coups à joueurs. Je crois que je vais faire des bonnes vidéos là dans les jours où ils vont venir. Sans compter les nouveaux rumeurs. Alors aujourd'hui, j'avoue, il n'y avait pas de rumeurs. Peut-être parce qu'il y a la DNCG, il y a eu aussi le nouveau maillot. Alors, le maillot blanc, pour moi, c'est le préféré. Après, il y a un maillot bleu et bleu foncé. Je crois que c'est le bleu foncé, le maillot de la ligne de l'Europe. Quand on va faire l'Europe, parce qu'on ne sait pas quand on va faire la ligne des champions au Europa. J'ai envie de dire la ligne des champions. Mais c'est pas ça, il faut recruter à fond. Et après, c'est toujours pareil. Comment ils font la ligne des champions, on va avoir plus de joueurs. Et des joueurs, ils veulent faire la ligne des champions. Quand on joue la Coupe Europa, quand on fait la Coupe Europa, bah, ça va intéresser un peu moins de monde. Ça va intéresser un peu moins de monde. Ah, faut que j'arrête de bouger. Bah, voilà, c'est que les deux informations que je voulais vous dire. Les nouveaux maillots de l'OM sont enfin sortis. Bleu foncé, bleu clair et blanc. La DNCG a validé le mercato. Puis il nous a dit continuer comme ça, continuer à rembourser les dettes. On va quand même 32 millions, je crois, ou 33 millions. Bon, un peu moins de 40. L'équipe est quand même à 123 millions de l'année dernière, à la même époque, 123 millions. On n'est même pas à 35 millions cette année. Alors la dette, on l'a 80% remboursée. Et le plus dur est passé. Maintenant, je pense au prochain mercato d'hiver. On ne va plus avoir de dette. Et puis l'été prochain, on risque même le contraire, à avoir plus de sous comme cette année. Et là, peut-être, ça va intéresser, alors je ne parle pas des Saoudiens, mais ça peut intéresser des futurs acheteurs américains, chinois, pourquoi pas, ou les Saoudiens, pourquoi pas,
à rasquer l'OM. Parce que c'est plus facile à rasquer un club de foot avec 0 € de dette de rasquer un club de foot avec des dettes. Parce qu'il faut savoir qu'au rasque un club de foot avec des dettes, il faut rasquer des nouveaux joueurs, il faut rasquer les payes des joueurs, il faut rembourser les dettes. Et il faut commencer par ça déjà, il faut commencer par rembourser les dettes. Parce que ça, ce qu'un club avec 0 € de dette, c'est beaucoup plus facile. C'est comme vous, je vais vous dire un exemple. Il y avait une maison, il a skié, je sais pas moi, 300 000 €. Il y a 100 000 € de travaux. Bah, c'est mieux peut-être qu'il vous a skié une maison à 400 000 € sans rien faire. Sauf que moi, je suis pas du coup bricoleur. Alors, je peux faire mettre 400 000 € et pas faire de travaux, de mettre 200 000 € et puis faire plein de travaux. Bah là, c'est pareil peut-être pour les futurs acheteurs. Je dis le mot futur acheteur. Hein. Je vous balance pas un pays ou voilà. Bah, je pense ça peut être bien. Un club pour un pays ou même ça peut être aussi un Français. Hein. Ça peut être un Français, il peut rasquer l'OM. Hein. C'est à France, les amis, je crois un des pays européens, les plus, ça, il y a les plus millionnaires, milliardaires. Alors, ça peut être un Français, hein. Ou alors un étranger, il vit à France, millionnaire, milliardaire. Bon, voilà, c'est qui n'est pas le sujet de la vidéo, là, je dirais pas peu, mais c'est seulement, voilà, pour vous dire. La DNCG, voilà, il y a validé, on pourra s'asquer des joueurs, on pourra vendre des joueurs. Bah, déjà, vendre des joueurs, ça y est, à Milik, ça fait 2 semaines, quand je vous dis pas de bêtises, 1 semaine ou 2 semaines. Milik, il est parti pour 7 millions €, 6 millions plus 1 million de bonus, que je dis pas de bêtises, c'est ça. Ou 2 millions de bonus, je sais plus. Bah, ça fait toujours son argent là. En plus, pour s'asquer des joueurs. Après, je sais pas quand Franck Marcon va remettre de l'argent. Normalement, non. Parce que lui, il a dit c'est fini, il ne met plus d'argent. Alors, je pense pas il va remettre de l'argent. Après, je connais pas sa fortune. Je suis pas dans sa tête. Hein, mais voilà. On m'a dit, des gens que je connais, Franck Marcon a peu de sens à mettre de l'argent, mais il gère très bien le club et il va essayer à rembourser au plus vite. Après, je pense aussi, pourquoi il va rembourser vite un club de foot? C'est plus facile après pour vendre. Comme je vais pas reparler de ça, mais voilà. Après, c'est mon avis à moi. Après, je sais, on me laisse des commentaires pour me dire non, tu te trompes, Marseille, ils vont pas être rachetés. Je dis pas Marseille va être racheté cette année. Je dis l'année prochaine ou dans 2 ans, quand le club est 100% remboursé, quand il n'y a plus de dette, là, ça pourra donner envie de racheter un club sans dette. Voilà, après j'ai pas d'autres informations à vous dire. Après, voilà, il y a toujours des rumeurs de joueurs, il veut partir. Mais voilà, c'est le début du mercato. Il y a à peu près ouais, là pour ce moment j'ai à peu près attendez 12 15 rumeurs. C'est beaucoup, hein. Et il y a même des rumeurs, je vais jamais vous faire des vidéos, peut-être je vais vous faire des vidéos, peut-être je vais pas vous faire des vidéos. Mais voilà, je vous dis demain il y a une vidéo d'un joueur, il vient du club FC Porto. Voilà, je vous en dis pas plus. Après, je pense il savait à peu près, hein, les gens ils suivent l'OM, il connaît les rumeurs du moment et alors déjà j'avais aussi vous remercier sur tous les gens, ils me font des commentaires, ça peut être des bons ou des mauvais, hein,
c'est un peu 50-50. Allez, je m'en fous. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires, des mauvais. Bon, je les lis, parce qu'il faut attendre le bon et le mauvais, et puis c'est avec le mauvais on travaille le bon. Mais il y a aussi des commentaires blessants. Mais les commentaires blessants, quand les gens ils veulent perdre du temps à blesser des gens, moi ça me fait ni chaud ni froid. Après, il y a deux ou trois personnes, il m'a demandé. Alors, on va changer sur ma chaîne. Je parle pas seulement du foot, je parle aussi d'autres trucs. Et là, je vais vous parler de jeux vidéo et de GTA V. Il y a deux, trois personnes, ils m'ont demandé à refaire des vidéos de GTA V. Alors, j'avais arrêté parce que je pensais que ça plaisait pas trop. Les gens aimaient pas trop les jeux comme ça à la télé ou à vidéo. Et puis en fait, si, ça plaît. Il y a deux, trois personnes qui m'ont demandé. Alors, j'avoue, je vais pas vous en faire tous les jours. Je vais vous en faire peut-être une fois par mois. Une vidéo de GTA V. Ou alors, bougez pas. Soit des vidéos de GTA V. Oh, c'est chaud. Il fait chaud, c'est moi. Des vidéos de GTA V, c'est chaud. C'est qu'il est posé sur ma tout seul, j'ai joué 1 heure. Ou alors des vidéos de FIFA 23 avec un Parisien dessus. Comme tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de dire son nom. Il va, en fait, lui là, il va bientôt partir de Paris. On parle de 200 millions d'euros. Alors, on parle de 150 millions d'euros d'achat. Et incroyable, on parle de 50 millions d'euros de bonus. 50 millions d'euros de bonus. Ça veut dire 150 millions d'euros d'achat plus 50 millions d'euros de bonus, ça fait 200 millions d'euros. Il n'y a jamais eu autant de bonus sur un joueur. 200 millions d'euros pour Mbappé. La seule équipe qui peut le faire, c'est le Real. Et ils vont le faire. Et je demande pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Il y avait l'année dernière signé 2 ans. Il y reste qu'à 1 an. Quand il part la saison prochaine, il va partir pour 0 €. Et quand il part cette année, il pourra partir pour 200 millions d'euros. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il va partir. Je pense avec beaucoup d'argent. Mais je ne pense pas à 200 millions d'euros. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, après, nous, on s'en fout, ça s'appelle l'OM et on souhaite un jour ou l'autre, nous aussi, on pourra s'inscrire peut-être un jour des joueurs à 200 millions d'euros. Mais déjà, voilà, on va s'inscrire des joueurs, des buteurs, des milieux de terrain, des défenseurs, et peut-être même un gardien de but. Voilà, ça, c'est pas sûr, mais bon. Maintenant, j'ai fait un peu le tour des sujets où ça j'ai voulu vous parler. Non, j'ai seulement pour vous dire quelque chose, mais ça c'est les gens, ils suivent le vélo. Le Tour de France va commencer dimanche là, dimanche 2 juillet. Il y a le Tour de France. Alors, cette année, ça c'est une information que je vais vous donner. Cette année, je vais aller à Paris. Regardez comme tous les ans, je fais comme l'année dernière, j'ai fait. Aller à Paris sur les champs. Cette année, je vais le faire parce que l'année prochaine, je ne pourrai pas le faire. L'année prochaine, pour la première fois depuis 1946, ça date, hein. Il ne va pas avoir de Tour de France, pas de Tour de France à Paris. C'est la première fois depuis 1946, il ne va pas avoir de Tour de France à Paris. Alors il a demandé, mais pourquoi pas de Tour de France à Paris? En 2024, il va y avoir les JO à Paris. Et la police, au niveau de sécurité, hein, je vous parle, ça va être compliqué à gérer 2 sports. Les JO et le Tour de France. À savoir, le Tour de France, c'est pas les JO. Ah, ça va être compliqué pour eux. Alors, ils peuvent faire se concentrer. Je les comprends.
au Tour de... au JO. Et le Tour de France, la finale, on va dire, le dernier jour, ça va être à Nice. Alors, où à Nice, je pense à savoir à peu près, hein, ça va être sur la grosse avenue des Anglais. Alors, où ça, ils font la ligne d'arrivée de Paris-Nice. Ah, je pense que ça va être là-bas. Et cette année, il passe pas du coup par où j'habite. Hein. Moi, j'habite à Normandie. Il passe ni à Normandie, ni à Bretagne. Cette année, c'est vraiment dans l'ouest de la France et dans le sud de la France. Mais il passe tout le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie, le centre, l'Île-de-France. Même au centre de la France, il passe pas. Hein. Même au niveau, j'ai regardé, niveau Nantes jusqu'à Pau, ils y vont pas du tout. C'est vraiment, vous, je sais, il y a beaucoup de Marseillais, ils m'ont regardé. Là, vers Marseille, je crois, ils passent. Vers Marseille, ils passent. Bien sûr, Nice, tout ça. Et puis la nuit prochaine, pareil. La nuit prochaine, ça va être à peu près le même tour. Je crois que ça fait au moins 6 ans qu'ils ne sont pas passés à côté de chez moi le Tour de France. Bon, c'est pas grave, hein. Le cas, c'est pas moi, je vais aller à Marseille pour regarder des vélos 5 minutes, ça c'est clair. Mais bon, après, voilà, je vais vous faire d'autres vidéos. Il y a plein de courses de vélo. Il y a Paris-Brest. Il faut que je regarde si quand Paris-Brest. Voilà, il y a pas mal de courses de vélo. Après, en 2024, je pourrais aussi vous faire des vidéos, je sais pas, m'en rapprocher des géos. Je sais pas. Je vais pas payer, moi, une place à 500 € pour regarder un match de foot. Non. Et je vais le regarder à la télé, hein, comme des millions de Français, je pense comme vous, hein. Mais voilà. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Demain, je vais recommencer des vidéos de rumeurs de joueurs de l'OM. Ils peuvent revenir à l'OM. Abonnez, partagez, hein, ils connaissent la musique. Hein. Salut, à demain. Et bons commentaires. Et quand c'est pour vous mettre des commentaires de merde, hein, parlez pas de temps, faisez pas de commentaires. Mais ça, c'est vraiment 1% des gens, ils me regardent, ils me font des commentaires de merde. Et 99%, ils me regardent, ils me font des commentaires, des bons commentaires. Et pour les deux trois personnes, ils vous parler de GTA V. C'est vendredi. Vendredi, je vais essayer à vous faire une vidéo de GTA V. Ouais. Je pense avoir un peu l'idée de la vidéo que je vais vous faire. Je vais jouer le rôle d'un méchant. Et je vais vous faire montrer quelque chose. On peut tuer la police, des gens, des civils. C'est pas bien faire ça, mais ça reste un jeu vidéo, bien sûr. Sans la police, arrive vers quoi? Comment je peux faire pour ça? J'ai crevé quelque chose, les amis, et j'ai vu vous le faire partager. Parce que c'est un bug. Pour moi, c'est un bug de GTA. Et j'ai vu vous le faire partager. Pourquoi? Parce que c'est la fin de GTA 5. Bientôt GTA 6, normalement, mais ça, je vais vous reparler de ça. Octobre, novembre, à peu près, on ne sait pas quoi la date. On connaît à peu près le prix, 80, 100 €. La nappe du jeu va être 3 fois la nappe de GTA 5. 3 fois la nappe de GTA 5. Et 2 grandes villes. Contre une ville européenne. C'est Londres. Là, je vous ai peut-être balancé des informations, les amis. Salut!